salue également tous ceux qui me suivent à YouTube, Facebook. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Ton voisin du côté gauche, droite, devant, derrière. Tu dis que tu es au bon endroit. Alléluia. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes dans le tabernacle de feu. Amen. Le ministère qui tue. Qu'est-ce que nous tuons ici? Alléluia. Amen. Je bénis l'Éternel. Je bénis également l'homme de Dieu qui m'a prêté son pupitre ce soir pour vous enseigner. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, Père, je te bénis, je te rends infiniment grâce, Seigneur, parce qu'il n'y a que toi pour faire de telles choses. Ta servante, je me tiens sur le manteau de Jésus-Christ ce soir. Je me tiens sur le manteau de Papa Didier, Père. Je prie que l'onction qui coule en lui, que l'onction puisse se déverser sur moi afin de sortir ton message pour enseigner ce peuple, afin que ce message les bénisse, que ce message les guérit au nom puissant de Jésus. Seigneur, enlève tout esprit humain en moi et que ton esprit descende pour prendre place dans ma vie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis très contente de vous revoir ce soir. Amen. L'année 2023, depuis le 1er janvier, nous sommes toujours dans la joie. Nous continuons avec la prospérité. Il faut croire, c'est déjà là. Le Seigneur m'a mis à cœur de venir te parler de quelque chose ce soir. C'est de la soumission. Amen. Est-ce que tu peux lire le terme encore? La soumission. Les femmes, il faut bien lire ce terme, la soumission. Je suis venu te parler ce soir. Je suis même venu te choquer. Et ne prends pas l'enseignement sur Masto. Écoute ton enseignement d'esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Masto sort seulement, peut-être c'est Dieu. La soumission. Amen. La soumission est une action de te soumettre ou de se ranger sous l'autorité de quelqu'un. Amen. Tu te soumets sous l'autorité de quelqu'un, sous les ordres d'une autre personne. C'est ça qu'on appelle la soumission. Amen. Je vais te parler de la soumission à deux niveaux. Nous allons commencer de la soumission de l'Église de Christ Jésus. Tu vas lire la parole de Dieu, Papa passe aussi Dieu avec moi. Je lis au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 5, verset 21 à 25, il est dit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Je vais te parler de la soumission. Le Seigneur Jésus-Christ est l'époux et l'Église est l'épouse. Ce n'est pas le bâtiment-ci qu'on parle de l'Église. La Bible nous parle de l'Église, l'ensemble des saints qui se trouvent dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. C'est toi et moi qui formons une Église. Amen. Et nous sommes soumis à notre Dieu, ou bien l'Église est soumise à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous regardons les églises maintenant,
L'église n'est plus soumise à Dieu. Pourquoi? L'église n'est plus soumise à Jésus parce que nous ne pratiquons plus les œuvres que Jésus nous a demandé de pratiquer. Alléluia. Amen. À l'église maintenant, on a déjà adopté d'autres doctrines où Jésus-Christ est resté derrière et l'église est devant. Nous voyons le bâtiment alors que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Jésus lui-même il n'est pas là. Mais nous voyons les chrétiens qui viennent à l'église seulement pour se faire voir. Dans leur cas, il n'y a pas Jésus. Il y a les chrétiens qui arrivent à l'église seulement pour suggérer, pour proposer, pour donner, remettre leurs problèmes à Jésus, alors qu'ils ne font pas ce que Jésus fait dans leur cœur, dans leur maison. Je t'appelle ce soir à prendre l'église. Ce soir, que c'est toi-même. Amen. Et que toi là, tu as un chef, tu as un époux qui est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas célibataire ce soir. Amen. Tu es marié à une personne. Celle qu'on appelle Jésus. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, il est ton époux. Ça veut dire qu'il est ton chef. Tout ce que tu fais dans la vie, le Seigneur doit être devant et tu es derrière. Amen. Tu le suis même. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Quand tu viens là, ne viens pas pour l'homme. Tu te dis, mon mari est là-bas devant. C'est à lui que je dois déposer ce problème. Amen. Tout problème que tu as, tu dois poser ton problème à ton mari qui est Jésus, Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Vous pouvez mettre les œuvres de Jésus sur pied et le Seigneur va descendre pour voir la façon où vous le prenez dans votre église. Les églises sont pleines de morts, mais nous ne savons pas si toutes ces églises ont l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut donc avoir un esprit de discernement, l'esprit qui te convainc que ici là, il y a mon époux à ce lieu. Amen. Le coup passe chaque soir, je vais à l'église. Si tu ne sais pas dans quelle église, tu sais Jésus. Vérité. Alléluia. Amen. La soumission ici, nous entrons directement dans les foyers. Quand nous regardons les foyers, on a constaté ces jours que les femmes ne sont plus soumises. D'autres, je ne globalise pas toutes les femmes. Parce que quand la femme se sent, quand la femme sent sa poche qui pèse, elle se dit, elle est riche, elle a ceci, la poche est pleine, elle ne respecte plus son mari. Quand la femme constate que dans ses études, le niveau est élevé et son mari n'a rien, elle veut seulement te piétiner. Je t'exhorte ce soir à ne pas être de cette catégorie des femmes. La femme doit être soumise, quel qu'en soit le cas. Amen. Ça c'est le Cameroun, ça c'est le monde entier. L'homme et la femme, égalité de sexe. Dans le tabernacle de feu, je t'appelle à respecter ton mari. Amen. Vous n'avez pas d'égalité, ton mari et toi. Jésus a dit, l'homme est le chef de la maison. Amen. Au cas où l'homme n'est pas là, tu es le ministre de la maison. Yes. Mais ça ne veut pas dire que quand ton mari est là, c'est toi qui dois parler, c'est toi qui dois donner des recommandations. Peuple de Dieu, au sortir d'ici, chasse cet esprit. Amen. Il faut chasser cet esprit. Amen. Je vois souvent des femmes, je vais chercher à bloquer mon mari, à l'attacher, qu'il m'aime. Il va t'aimer comment? Hein? Tu ne voudrais plus que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Comment tu peux mettre l'homme dans la bouteille pour que toi tu viennes commander dans sa maison? C'est quoi le mariage au peuple de Dieu? Ce n'est plus le mariage. Tu es déjà hors de la parole. Le Seigneur t'appelle ce soir
Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le grand encore. Ce n'est pas parce que tu travailles et ta mari n'a pas encore le travail. Quand tu vas rentrer le soir, tu n'as pas lavé les assiettes. Hey! Est-ce qu'il est ton domestique? Il n'est pas ton domestique. Je cherche ça dans la vie de mes enfants. C'est que l'esprit qui vient commander quand l'homme est là. Tu veux d'abord marier un homme là pour toi. Pour venir le commander, c'est pas bon. C'est pas bon. Nous voyons comment les foyers se cassent maintenant. Ça se passe pour voir le mépris. Yes. La soumission, c'est un signe de respect. C'est le respect. Quand tu respectes ton homme, lui aussi il va t'aimer. Et quand tu ne poses pas ces actes de respect, il va t'aimer comment? L'homme a un mot. Nous sommes déjà à 80. C'est pas 300 000. Oh. Alléluia. Amen. Il parle encore là-bas, tu es déjà Yaoundé. Tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas ça. Peuple de Dieu, les femmes là, Dieu n'aime pas ça. Nous devons nous soumettre à nos maris. Amen. Que Jésus-Christ bénisse les foyers. Amen. Jésus ne se trouve plus dans nos foyers maintenant à cause du mépris. Aïe! Quand la femme est belle, c'est grave. Bien, comme ça, bien. Tu es belle, c'est Dieu qui t'a donné cette beauté. N'existe plus. Le Créateur a parlé dans ta vie, tu as oublié. C'est tu vois seulement ta beauté. La beauté là, c'est pour ton mari. Il t'aime bien, soumets-toi seulement. Amen. Alléluia. Amen. Constatant que ce sont les plus belles femmes qui sont devenues des prostituées. Parce que quand elles grandissent là, tellement qu'elles prient, tellement qu'elles sont belles, elles sont bien formées, elles se disent quel homme qui peut me parler? Je suis belle, je suis née belle, et maintenant je peux faire de ma vie ce que je veux. Ce n'est pas ta vie, même ton corps que tu portes là, ce n'est pas le tien. Amen. Jésus. Amen. Il faut pas quand même les dire. Il n'est pas plein de Jésus. Comment tu viens crâner avec quelque chose qui ne t'appartient pas? Tu as eu une preuve que quelqu'un m'a formé. Il a juste placé. Si toi tu as eu la grâce d'être belle, mais les autres alors, c'est je ne donne pas le nom. Et si elle est laide, elle va s'appuyer sur toi. C'est pour cela que vous savez voir, dans les foyers où les femmes sont laides, elles ont le mariage comme ça. Yes. Elles ont le mariage. Yes. Elle ne prend pas avec son mari. Oh, yes. Elle se dit ici, si tu es saisi de l'occasion, je ne blague pas. Elle dit qui va me voir. Alléluia. Si je blague à moi, ça saute là, je vais faire comment? Il garde bien son mari. Il garde bien son mari. Et c'est pour cela, si vous faites la remarque, les femmes qui ont l'argent, c'est trop difficile pour elles. Prends le temps. Ma fille, toi qui as l'argent dans la salle, prends le temps pour ton ami, prends le temps pour ton mari, prends le temps pour ton fiancé. Dieu connaît le business. Dieu connaît l'argent. Mais ce qui est là, c'est de soumettre-toi d'abord. Si toi tu as l'argent, tu peux le transformer, il devient comme toi. Ce n'est pas dans le métro. Ce n'est pas dans la bouteille. Si tu le gardes dans la bouteille, reste même célibataire. Parce que quand il est déjà attaché là, c'est toi qui commandes. Ça ne ressemble plus au mariage. Ma fille qui est ici, Jésus est le remède de la femme au foyer. Quand tu connais Jésus, tu mets sa parole en pratique. Jésus te bénit, il bénit ton foyer, il bénit ton mariage, c'est lui qui touche les cœurs. Il nous parle d'un proverbe que les cœurs des rois sont entre sa paume des mains. Quand la petite prend ton mari, tu viens crier ici. Allô papa, c'est bravo. C'est bravo. Tu es d'abord
mari. Passer son temps à l'église. Et je me suis rendu compte maintenant que ne le regardait pas. C'est pour cela qu'il dormait même à l'église. Pour le premier janvier, nous sommes à la maison morale. La façon de coucher. C'est parce que nous choisissons aussi. Tu vois très bien que l'homme, s'il a déjà sa
Amen. Dieu dit, il est trop attentif aux petites choses, aux faibles commencements. Amen. Tu peux simplifier une relation alors que celle-là, elle pouvait s'aboutir. Mais quand tu as négligé, tu as simplifié, pourquoi il est sale, je vous laisse celui qui a la voiture, toi-même tu as quoi? Et tu as quel niveau? Alléluia. Je suis venu te parler de la soumission. La femme doit être soumise. Toi qui travailles, je suis aussi venu te choquer. Tu as des supérieurs là-bas. Il faut te soumettre. Il faut te soumettre aux supérieurs. Il faut les respecter. Les enfants, il faut respecter les parents. Tu as les aînés, il faut les respecter. Si tu ne les respectes pas, on ne pourra pas te respecter. Alléluia. Nous voyons les femmes, tu as les jeunes filles à la maison. Tu ne les études pas, tu ne les conseilles pas. Qu'une fille doit être respectueuse. De la même manière qu'elle te répond à la maison, quand elle sortira, c'est comme ça qu'elle dira répondre à son mari. Son mariage va se casser. Et quand l'homme reviendra pour te dire, maman, ta fille, s'il n'est pas bien éduquée, tu vas commencer à caresser. Alors que la faute provient de toi-même. Parce que tu n'as pas bien éduqué ta fille. Nous avons les filles à la maison. Quand ta fille a 12 ans, 15 ans, commence déjà à te répondre comme ça. Mets-toi dans la prière. Commence à prier. Parce que la force si même, ça ne peut pas changer son comportement. C'est bien que la prière. Je vais voir la femme qui t'a éduquée. Parce que tu es quitté de la maison de ta maman avec une bonne éducation. Et cela va arriver jusqu'à dans ton foyer. Quand ton mari te parle, tu te soumets seulement. Parce que c'est dans le sang. Tu es déjà habitué à répondre aux gens comme ça. Nous voyons les petites filles à Brocard. Dis-lui, maman, te parle. C'est quoi? Et tu es à l'église chaque jour. Tu te dis enfant de Dieu. Et tu réponds tout le monde comme ça. Nous sommes dans un pays où les aînés ne respectent plus les enfants ne respectent plus les aînés. Nous vivons comme ça. Changer. Peuple de Dieu, changer. Je m'adresse maintenant à l'homme. Toi là, le Seigneur nous a dit, mon fils Tony, pour qu'il comprenne bien. Ephésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Amen. Jésus a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même dans l'Église. Toi qui n'aimes pas ta femme, ta femme va se soumettre comment? Voilà. Tu pars dans le village, tu ramasses ta femme, tu l'amènes. Arrivé dans ta maison, tu deviens ton esclave. L'esclavage commence. Non, Dieu a dit qu'il faut aimer ta femme. Le vrai amour, pas l'amour des lèvres. Parce que tu as vu la femme modelée, bien formée, elle a l'argent, le sac, les téléphones. Tu tombes déjà alors que tu ne l'aimes pas. C'est pour cela qu'il faut choisir celle que tu aimes. Parce que le Seigneur n'accepte même pas le divorce. Quand tu as déjà fait ton choix, c'est elle. Et quand la femme a déjà fait son choix, c'est lui là-bas. Tu as intérêt à le respecter. Et l'homme doit aimer sa femme. Alléluia. Vous devez vous aimer. Vous devez vous devez se comprendre. Amen. Le foyer, la femme et l'homme, vous devez vous comprendre. Amen. Que entre-temps, je veux aimer ma femme afin que ma femme aussi soit soumise à moi. Tu fais un an, même pas le combat de tes seins. Et à la maison, ce sont les injures. Tu ne vas jamais se soumettre. Et le Seigneur ne peut pas bénir ce tel foyer. Il ne pourra pas bénir parce que vous ne respectez pas les lois de Dieu, les ordonnances de Dieu. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Vous ne regardez pas les affaires de Dieu. Lui aussi s'en fout de vous. Il vous regarde comme des oiseaux. Et vous vivez comme ça. Mais donc vous prêtez la parole de Dieu en pratique. En vous prêtez sur Dieu. Dieu est là. Amen. Et il est même attentif à vous.
qualités, tu commences à travailler avec. Amen. Depuis que tu t'es marié avec ta femme en 2020, 2018, jusqu'à présent, pas de cadeau. Hein? Tu es ta petite amie à la maison, tu veux seulement faire quoi? Tu n'entretiens pas. Quand tu n'entretiens pas, tu vas la Alléluia. Amen. Et ces escrocs-là, les gigolos-là, il faut chercher les femmes quand vous aimez et celles qui seront soumises à vous. Alléluia. Amen. Va chercher la femme là quand toi tu te maries. Et tu vas voir des telles sommes. Chef, la femme du pasteur te dit. Et pourquoi? Tu es fait quoi dans la vie de la femme du pasteur te dit? Tu as une masque, on va faire quoi? On te demande d'aimer ta femme et le Seigneur te bénira. Je suis venu te parler de la soumission. Alléluia. Là, tout ça marche. Et ça se complète. Amen. Quand tu es soumise à ton mari, tu vas l'encourager à t'aimer. Et quand toi tu aimes ta femme, tu vas l'encourager à être plus soumise et commencer à t'appeler mon Seigneur. Là, tu me suis devant les gens, je voudrais que t'appeler mon Seigneur. Et quand tu me respectes, parce que le respect est mutuel. Alléluia. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu que le roi Le roi d'Assur, il a prouvé son vrai amour envers Vasti. Amen. Mon fils, est-ce que tu peux lire Vasti? Je lis au nom de Jésus. Esther chapitre 1er, verset 9 à 12, il est écrit. La reine Vasti fit un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhuman, Bista, Agona, Bicta, Abacta, Zeta et Carcas, les 7 eunuques qui servaient de devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Pourquoi ne pas? Quand ta femme vient t'humilier devant tous ces grands hommes, le roi avait tellement confiance à sa femme. Parce que la reine Vasti, quand la Bible précise qu'elle était belle de figure, elle était belle. Il avait confiance à sa femme. Amen. Comme je suis même dans la joie, j'ai fait une grande cérémonie. Les invités n'ont pas encore vu ma femme. Quand la reine va apparaître ici, mon papa fait souvent ma masto. Il y a d'autres personnes qui veulent voir masto. Ils sont là, ils attendent de voir masto. Donc on fait la publicité de masto aussi. Je ne la connais pas. Aujourd'hui, je dois voir masto. Plusieurs d'entre eux le disaient. Je dois voir la reine aujourd'hui. Je dois voir cette femme qui a trouvé la grâce auprès du roi. Et subitement, la reine lui dit non, je ne viens pas. Moi-même, j'ai la cérémonie. J'ai un pasteur avec les femmes. Comment tu peux organiser une cérémonie sachant que ton mari aussi a des invités? Oh, femme! Égalité de sexe. Quand mon mari a la cérémonie, moi aussi, je suis une grande femme. Je dois aussi organiser. Le roi lui-même, il s'est fâché. Il a été dans la colère. Il était dans la joie. La joie a disparu. Il a dit, wow, ça c'est encore quelle honte ça. Ma femme, vous savez, la honte parfois pousse directement à faire une chose que tu ne voulais pas faire. Toi qui es humilié ton mari là. Je n'ai pas dit à ma soeur. Alléluia. Le Seigneur te dit ce soir, change. Change. Le mariage.
dois pas débrouiller ton mariage au centre-ville. Même si tu es déjà fâché, tu l'appelles à deux. Je sais que tu vas comprendre la parole tout à l'heure sur ta voisine. Au lieu de prendre cette parole, au lieu de Dieu, j'étais pour François. Je suis en train de prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour ta voisine, c'est pour toi-même. Amen. La reine a dit, je ne peux pas sortir. Quand le roi était au courant, il a dit, waouh, ça c'est encore quel homme. Les femmes de maintenant, parfois nous sommes devenus comme la reine Bastille. Vérité. Nous sommes tellement trop prises Amen. par nos choses. On s'affiche même. Le sang qui nous ont amené des villages pour nous placer en vie. Ouais. Alléluia. Amen. Tu as ton mari, quand il te parle, tu te lèves promptement. Tu cours même. Même s'il y a des problèmes, lève-toi d'abord. Amen. Nous voyons notre maman Sarah qui répondait, mon Seigneur. Oh. Combien de femmes maintenant? Ah, tu ne vas pas ignorer quand c'est grave à la maison, mon mot. Quand c'est bien, oh, chérie, tu n'as pas pu me demander que c'est comment là-bas ça va. Pourquoi? Même si tu es fâché, comment continuer à appeler coucou, continuer à appeler bébé. Quand il va voir ça, même si tu es offensé, oh, toi, je suis venu attirer ton attention. Amen. L'homme qui rentre est dans sous. Je vais me soumettre au comment. Hein? Mon mari est sous chaque jour. Et quand il va arriver, il va même faire quoi? Il va faire quoi? Régler les problèmes. Alléluia. Arrête un peu de l'homme. Gère d'abord ton foyer. Amen. Gère d'abord ton foyer. Amen. Commence à flatter ta femme. Amen. Je sais que l'amour était déjà mort dans certains foyers. Oui. Quand mes mamans vont rentrer, retrouver mes pères, tu achètes un peu le bonbon cœur. Il dit aujourd'hui, j'ai suivi une prédication. Amen. Je commence à me soumettre aujourd'hui. Amen. Et tu vas voir. Partout où papa a enterré l'argent, partout où l'argent là se trouve, la façon que tu vas me toucher aujourd'hui, parce que tu as reçu la parole de vérité, Amen. tu as cru que c'est Jésus qui te parle, Amen. et quand tu vas arriver à la maison, la façon que tu vas commencer à parler, il saura que tu étais à l'église. Amen. Tu étais là, tu as vu, c'est tellement difficile, oh, la nourriture qui a fini, la nourriture, laisse un peu la nourriture, laisse un peu l'argent, qui a fouillé mon portefeuille. J'ai un peu ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Il sera surpris. Yes. Il sera surpris. Amen. La femme s'y a changé. Et le Dieu du tabernacle est puissant. Amen. La femme regardait déjà des choses. C'est l'acte de la soumission. Amen. Voilà le secret de Yes. la soumission. Oh yes. Donc il faut aimer ta femme. Amen. Il faut garder vos relations. Amen. Il faut toujours garder des cadeaux, des petites paroles. Même si je ne viens même pas. Je suis belle. Yes. Même tes partenaires qui sont même là-bas, même si tu me chasses, ils pourront me voir. Hey. Voilà le comportement des femmes qui sont belles. Elles sont déjà remplies d'orgueil. Vérité. Remplies d'orgueil. Elles se couchent avec l'orgueil. Elles se relèvent le matin avec l'orgueil. Il faut chasser ça dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu dois tomber dans ta vie cette année. Amen. Tu vas entrer dans la prospérité. Les femmes qui sont prospères, de voir, elles sont soumises. Vérité. Si tu vas entrer dans la dimension de la prospérité, il faut aussi être soumise. Amen. Également que les hommes, vous devez être soumis. Ce n'est pas parce que tu veux aimer ta femme que tu ne dois pas aussi respecter ta femme. Amen. Il faut l'aimer, tu la respectes aussi. Amen. C'est pour prouver l'amour que tu as envers ta femme. Amen. Alléluia. Amen. Christ nous a aimés. Christ a aimé l'Église. Il nous a aimés. Nous sommes l'épouses de Jésus. Et il nous prouve chaque jour qu'il est avec nous. Tu ne peux pas plaider pendant un mois devant Jésus. Il ne t'exauce pas. Tu ne peux pas prier pendant un mois. Le Seigneur ne t'écoute pas. Vérité. C'est parce que quand nous commençons, et fait le bail, un jour, alléluia, gloire à Dieu, là-bas, après,
voyons la reine Esther qui a pris le jeûne pour demander quelque chose à son mari. Est-ce que les femmes de maintenant peuvent encore prendre le jeûne? Est-ce que nous pouvons prendre l'exemple chez Esther? Amen. Est-ce que nous pouvons prendre l'exemple chez Sarah? Nous avons des modèles que nous devons suivre. Amen. Alléluia. Amen. Esther a pris le jeûne. Elle dit, ouais, je ne peux même pas me placer devant mon mari. C'était son mari. Ce n'était pas son petit ami. Elle ne voulait pas flatter. C'était déjà son mari. Amen. Mais elle a pris le jeûne de 3 jours pour demander quelque chose à son mari. Amen. Et quand son mari a vu son cœur, quand Jésus, que tu sais dans le tabernacle, de pas toucher le cœur du roi, alléluia, Amen. quelque chose s'est passé. Amen. Quelque chose s'est passé. Amen. Quand tu viens ici, respecte la maison de Dieu. Dis-toi que je suis seulement l'épouse de quelqu'un. Quand il va arriver, il va me trouver comment? Il va trouver que je me comporte comment? Amen. Ma soeur, tu ne peux pas te comporter bizarrement quand tu sais que ton mari n'est pas là. Amen. Tu prends juste la décision de changer. Amen. Jésus va t'accompagner. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les femmes, nous voyons Delilah. Delilah n'était pas une bonne femme. Delilah travaillait son argent. Mais elle a pris la casquette d'une bonne femme, celle que tu dois porter, pour caresser son mari, pour flatter, jusqu'à ce que Samson a livré le secret. C'est parce que Delilah a pris ta casquette. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends même quelque chose? Est-ce que tu t'apprends l'épouser de papa ici? C'est ta papa de Dieu qui va te changer. Il va changer ta vie. Si elle a dit fais pitié alors que c'est vrai. C'est vrai. Delilah a dit ouais. Je vais faire comment? Samson m'a aujourd'hui. Il m'a encore le lendemain, il m'a encore. Delilah est là. Ça nous prouve que Delilah possède les actes de soumission. Parce que si elle était méprisante, si elle était en Jean-Jacques, Samson ne devait pas dormir. Vérité. Il ne devait pas dormir. Delilah s'est dit, je reconnais que je suis pécheresse, je reconnais que je ne suis pas une bonne femme, je ne suis même pas là pour Jésus, je travaille mon argent. Et pour réussir à mon opération, je dois me soumettre. Amen. Voilà déjà une païenne qui nous montre comment vivre. Yes. Et quand Samson a vu ça, il a dit waouh, depuis qu'il était l'eau, il n'avait jamais livré ce secret. On ne l'avait jamais rasé. Mais sur les cuisses d'une flatteuse, il a livré le secret. Reste là avec ton orgueil. Voilà le secret. Je suis seulement connu faire honte aux féticheurs. Comme vous connaissez déjà, tu ne peux pas attacher mon mari. C'est Jésus qui l'attache. Amen. Jésus. Amen. La bouteille ne peut pas attacher mon mari. C'est Jésus qui l'attache. Au nom de Jésus. Pourquoi oui ne pas plus notre femme? Alléluia. Le Seigneur peut t'utiliser pour que le Seigneur transforme ton mari, celui que tu aimes là. Et toi aussi, fais ta part. Fais ta part. Si tu as beaucoup fréquenté, garde un peu ça. L'intelligence est là pour toi. Si tu as l'argent, au moment où mari et femme, mets-toi à la position d'une femme. Prépare à manger à ton mari. Garde bien ton mari. Et ton mari te dira ce que tu ne connaissais pas. Alléluia. Je veux aussi toucher, si tu ne me donnes pas l'argent et puis quoi, les fonctionnaires là. Je suis chez eux, et l'homme peut s'approcher. Quand il arrive, même tu le regardes comme ça, je n'ai pas demandé la moto. Tu n'as pas demandé la moto. Tu as demandé quoi? Il peut venir sous forme de la moto pour voir comment tu vas le prendre. Il va le chasser. Et sachant que
venu te dire quelque chose. Mais je sais que j'étais sur les chaussures de la personne. Et il a fait de me jeter en boudin depuis tout le temps. Je vais remettre les chaussures. Je